Bonsoir. Bonsoir à vous. La médiatrice, la musicienne, la juge. Grande ouverture d'esprit, capacité à harmoniser les points de vue différents, don artistique et sens de la beauté, défenseuse de la justice sociale, intelligence relationnelle, grande écoute et tolérance. Capacité à dire la vérité avec amour et à trouver des consensus, gardienne de la voie du milieu et de l'équilibre. Vous êtes la balance. Bienvenue à vous les balances. Merci d'être présents. Merci pour votre fidélité. Nous allons regarder ce soir ensemble les énergies pour vous pour le mois de mars 2023. Vous êtes signe d'air, pardon. Vous êtes né entre le 23 septembre et le 20 octobre. Et c'est parti, nous allons commencer tout de suite. Oh non, je vais laisser infuser encore. Voilà, je peux encore pendant que je... On va commencer par la bohémienne. Le petit message pour sonder un petit peu la température du moment, la météo de votre être intérieur en ce moment, pour que cela puisse me permettre de guider un petit peu, d'orienter ce tirage, n'ayant pas de questions particulières en face de moi. Nous sommes donc sur un tirage d'ordre général, toujours pareil, je le rappelle, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, bien sûr, mais aussi votre signe lunaire et vénusien. Si vous ne connaissez pas ces signes en question, il vous suffit pour cela, pour ce faire, de connaître votre heure de naissance, que vous pouvez retrouver sur votre livret de famille ou votre extrait d'acte de naissance. Et puis, il existe des sites sur Internet où vous pouvez rapidement, facilement trouver quels sont vos autres signes associés à votre thème astral. Parce que le tirage que je vais faire là peut vous parler, mais peut aussi ne pas vous parler, et vos autres signes peuvent vous parler davantage, et aussi peuvent être tout simplement complémentaires à celui-ci. Aujourd'hui, on te demande de dire quelque chose d'important. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne, et on te demande d'être le plus franc possible. Tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur, cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Ok, effectivement, ben c'est intéressant comme point de départ. Alors, je vais faire hop là, un petit peu de place sur cet espace. Donc, on te demande de prendre la parole, effectivement, de ne pas être dans l'hésitation, de ne pas être indécis, de... chercher à ne pas avoir, de ne pas avoir de difficultés à choisir, et puis de ne pas, je pense, chercher à vouloir plaire ou briller ou voilà ou ménager en fait les personnes autour de vous. On vous invite là véritablement, même si c'est votre point fort, hein, de pouvoir ménager autour de vous les personnes qui vous entourent, mais là l'idée c'est justement réellement de plutôt oser Osez dire les choses véritablement, avec toute la bienveillance et l'altruisme dont vous faites preuve d'ordinaire les balances. C'est votre point fort, d'ailleurs, l'un de vos points forts. Vous êtes très diplomate, vous êtes très habile dans la parole, c'est vrai. Là, on vous demande, tout en préservant ces belles qualités, mais de dire les choses quand même. C'est-à-dire de ne pas forcément chercher à prendre de gants, parce que parfois dans la vie il y a des situations où voilà, il faut savoir effectivement faire place nette, quoi, voilà. Donc si vous estimez que la situation sera équilibrée et juste au travers de vos paroles, l'heure est venue certainement de vous exprimer. Donc là il est question de s'exprimer et de dire quelque chose d'important. On va regarder avec 3 cartes du tarot quelles sont les énergies principales, hein, celles qui vous guident globalement en ce moment, hein, celles qui travaillent pour vous.
nous avons, eh bien, alors là, on est en plein dans cette... alors c'est intéressant, nous avons la carte des amoureux, donc arcane numéro 6 du tarot, qui vient justement nous parler de décisions à prendre, de choix à faire et d'être dans l'hésitation. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vous hésitez très certainement par rapport à une situation et on est en train de vous dire de ne pas vous voiler la face en quelque sorte, de ne pas hésiter parce que le moment est venu d'illuminer, d'éclairer une situation et donc mais vous avez du mal à le faire, on dirait quand même. Par contre, pas vraiment, vous n'avez pas tant de mal que ça finalement. Je reviens sur ce que je viens de dire parce qu'avec la carte du monde, on a l'impression quand même que vous êtes en pleine... waouh, ouais. Vous êtes à votre place complètement, vous êtes à votre juste place pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir exprimer ces choses-là. Donc si hésitation il y a, si décision difficile à prendre il y a, on vous dit mettez de la lumière sur ces situations-là parce que c'est le bon moment en fait. Ça c'est le message principal. Je reviendrai beaucoup plus tard, je vais attendre de voir un peu la suite du tirage pour vous parler de cette toute première carte que j'ai sortie. On va regarder d'ores et déjà quel est le message de l'oracle de la tatou-thérapie. N'oubliez pas que vous êtes la médiatrice, hein, la balance, hein, effectivement. Vous êtes quand même vraiment juge, vous êtes bon juge, vous êtes médiateur, vous êtes de très très bons médiateurs, vous avez le talent pour ce genre de choses. Et là, si vous avez l'impression en ce moment que vous vivez une situation qui est injuste, bah, véritablement, vous voyez, hein, c'est ce qu'on vous demande. Hein. On vous demande de dévoiler quelque chose de très important. Un secret peut-être. Si c'est pas un secret, c'est en tout cas... le fait d'être franc par rapport à une situation que vous vivez, ou même s'il n'y a pas de secret, voilà, mais on vous dit vraiment on vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. La lenteur, ok. Donc là, nous avons la lenteur. Faire le point et accepter le rythme. Ok, donc il y a une notion de lenteur, probablement dans la situation que vous vivez en ce moment. Alors, soit ça a été trop lent et le moment est venu d'accélérer les choses, c'est possible. Soit on vous invite à prendre le temps, ce qui est possible aussi. Mais pour ce faire, nous allons continuer à tirer les cartes et on va regarder quels sont les autres messages. Je vais quand même lire l'interprétation de celle-ci avant d'aller plus loin. Ah oui, un ralentissement arrive, ok. Volontaire ou pas de ta part, un ralentissement va être obligatoire. La surcharge du passé ou de ce qui vient de t'arriver ne peut plus durer. La lenteur t'amène à repenser dans son intégralité ta situation de vie, tes choix, tes convictions et de peser tes vraies priorités. Accepte pour ton bien ce qui, en principe, n'aurait pas pu être accepté. Un nouveau rythme s'impose à toi, ne force pas les choses, laisse vraiment venir petit à petit les événements de la vie. Ne te braque pas, laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée par la période et tout se passera pour le mieux. Cette carte dit que la lenteur actuelle n'est pas un défaut, elle est même tout le contraire, elle te permet sans le savoir de prendre d'une certaine façon du repos, le temps de cette stagnation. Frein, faire le point, reprendre une situation, révision des priorités, accepter le rythme. Bon, ok, nous avons ici une notion de lenteur, mais qui dit lenteur ne veut pas dire procrastiner pour autant dans le fait de devoir agir, actionner, faire passer un message. Mais ça veut dire prendre quand même le temps de la réflexion nécessaire. Et puis batterie. Ah, c'est bon? Ok. Très bien, bon. Prendre le temps pour faire le point.
Les énergies en début de mois. Les énergies qui travaillent en force pour toi. Celles qui t'accompagnent, qui te guident, qui te donnent de la force et de la confiance. Celles sur lesquelles tu peux t'appuyer. Les obstacles, les défis éventuels, les challenges. Et puis, alors, je fasse un petit peu de place encore. Les énergies en fin de mois. Et nous regarderons ensuite quels sont les conseils associés à ce tirage. Et voilà. Alors. Waouh, on a un roi, une reine. Bon, plusieurs possibilités. Soit cette reine d'épée, ce roi des deniers, ces deux rois et reines vous représentent donc vous-même, donc vont vous parler de vos propres énergies, qui sont, et à mon avis ça parle de vous, mais on verra. Alors, parlons déjà de la reine des épées. Avec la reine des épées, vous savez, en fait, la reine des épées, c'est la justice. C'est le fait de clarifier une situation. Les épées, c'est quoi? C'est-à-dire, vous êtes signe d'air en plus, les balances. Et en tant que signe d'air, et en plus de ça, vous avez la reine des épées ici, on vient vous dire, c'est à vous de clarifier une situation, de trouver les mots justes, d'avoir la parole impeccable. Rappelez-vous, les accords Toltec, si vous les connaissez. Voilà, que ta parole soit impeccable, hein, l'une des phrases majeures parmi les 4 accords Toltec. Que ta parole soit impeccable, en tant que reine des épées, ta parole doit être impeccable. Donc c'est vrai que si tu prends la parole, et on t'invite à la prendre, en plus de ça, donc ça tombe bien, on te demande véritablement, avec la lenteur qui s'impose, avec le temps de la réflexion qui s'impose, pour dire cette chose importante à la personne qui t'entoure, ou aux personnes qui t'entourent, les choses, mais de manière claire, nette, précise, sans ambiguïté, sans ambivalence, aucune ambivalence, concise, pas forcément de blabla inutile, des conversations qui pourraient aller droit au but, faire de la justice, générer de la justesse, de la justice. On vous invite à être dans l'énergie du roi des deniers aussi, qui est donc très pragmatique et qui sait comment gérer les choses sur un plan matériel, sur un plan efficace, sur un plan terre-à-terre, sur un plan rationnel, que les choses soient aussi sur ce plan-là équilibrées, justes. Alors, juste place. Si les questions pour vous, les balances dans votre vie actuellement d'une situation d'ordre financier, d'équilibre, de trouver, je sais pas moi, par exemple sur un héritage, des choses de l'ordre du partage, de faire un partage équitable, on compte sur vous en fait pour pouvoir aider à ce que les choses soient justement faites, justement gérées. Après, autre possibilité, autre hypothèse, c'est que en ce début de mois de mars, cette reine et ce roi de denier représentent des personnes extérieures à vous. Et là, il peut s'agir d'une personne qui soit probablement plus âgée que vous, une femme par exemple, qui aurait cette maîtrise-là de l'élocution, de prendre des décisions. Et idem sur le roi des deniers, des personnes qui peuvent vous aider sur le fait de pouvoir canaliser les choses, gérer peut-être les choses sur le plan financier, les choses sur le plan financier, si c'est par exemple un petit peu compliqué à gérer, ça peut être aussi un banquier, bien sûr, un notaire qui va venir trancher. Hein, voilà. Ça peut être vraiment une énergie qui parle de vous, mais aussi des personnes aussi tout simplement extérieures à vous qui viennent, un père ou une mère aussi, hein, parce qu'on a quand même un roi et une reine, donc là nous avons un couple qui est là. Troisième hypothèse, c'est que vraiment il s'agisse de personnes très proches de vous qui sont vos parents ou des grands-parents, qui soient des parents ou des grands-parents. En tout cas, des personnes, plutôt un couple en fait, qui pourrait vous aider à l'un sur la partie matérielle et rationnelle et terre à terre, l'autre sur la partie plus des pensées, de l'élocution, de dire les choses.
ça faisait longtemps que j'avais pas eu dans un tirage, effectivement, comme ça, un roi et une reine si proches. C'est pour ça que je me dis qu'effectivement, ça peut parler de vous, hein, tout à fait. Et ou d'autres personnes aussi qui peuvent vous aider. En fait, en tout cas, vous n'êtes pas seul, hein, ça c'est sûr. Ensuite, dans les énergies qui vous portent, qui travaillent en force pour vous, les balances là, vous avez l'as des bâtons, qui est une carte qui est magnifique. Déjà, tous les as sont porteurs de bonnes nouvelles. Mais ça veut dire que vous arriverez à vous faire entendre, quelque part, vous allez avoir l'énergie de pouvoir dire et faire les choses, apporter de la force dans les décisions qui doivent être prises, puisqu'il est quand même question je pense quand même de décision, oui, avec les amoureux quand même. Hein. Par rapport à des choses qui sont lourdes, très très lourdes à porter, comme on peut le voir ici avec ce 10 des bâtons. En l'occurrence, ce 10 des bâtons travaille en force pour vous, donc ça veut dire que c'est derrière que vous allez pouvoir laisser la place à des énergies créatrices et des forces importantes pour pouvoir vous permettre de faire un tournant, parce que le 10, on est toujours dans un tournant avec le 10. On est toujours dans une transcendance avec le 10. On est dans une notion de point final, de redémarrage. C'est la fin des emmerdes, voilà, pour parler clairement, avec le 10. Ils sont là, ils sont présents, mais la roue, elle tourne là quand même. Et donc, ça va en votre faveur. Donc, c'est super, plutôt très bonne nouvelle ici. Alors maintenant, en obstacle, en défi, alors vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'héritage, et typiquement ici, avec le 10 des deniers, on est dans des notions d'héritage. Donc, je ne serais pas surprise que pour beaucoup d'entre vous ici, il s'agisse de situations comme ça, où il y a un héritage ou une vente, ou un achat à faire aussi peut-être. Et il y a une notion d'équilibre à trouver. Et c'est pour ça qu'ici, on a le 3 des deniers juste à côté, où on vous dit votre challenge, ça va être d'arriver à bien communiquer avec les personnes qui vous entourent pour pouvoir vous faire entendre. C'est votre challenge. Votre défi pour ce mois de mars. C'est de réussir pour être dans l'harmonie du 10 de denier. Vous avez vu, vous avez le 10 de bâton qui vous dit c'est la fin des emmerdes. Et là, c'est le début d'autres choses. Vraiment, je pense que si la communication est bonne, si vous arrivez à trouver la bonne tactique, la bonne diplomatie, la bienveillance et l'altruisme dont vous savez faire preuve les balances, je pense que vous allez arriver à un résultat magnifique avec le monde. En plus, on a le soleil, les amoureux. Vous avez l'hésitation, effectivement, qui est là, qui est certainement tout à fait justifiée, qui peut se comprendre de par probablement la complexité d'une situation, de la situation que vous vivez, qui fait que c'est évidemment pas simple. Mais vous avez en fin de mois la tempérance qui travaille pour vous, en force pour vous dire que les conflits, avec le 5, on est dans un tournant également, mais dans une situation de conflit quand même, hein. Là on le voit. On voit quand même que c'est pas fluide, c'est pas limpide. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui se battent. On voit plusieurs personnages avec des costumes très différents, plusieurs époques, donc plusieurs générations. Je ne serais pas du tout surprise que là, il s'agisse véritablement pour vous d'une situation compliquée à gérer sur le plan d'une vente ou d'un héritage, ouais. Sur le plan des finances, ça peut être aussi sur le plan professionnel, bien sûr, que la situation doit être, qu'une situation doit être démêlée. Alors, je vous le dis, là, ici, vous avez eu, avec la bohémienne, la carte du voleur. Donc, est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Est-ce qu'on est en train de vous voler quelque chose? Ou est-ce qu'on est en train de vouloir vous voler quelque chose, s'approprier quelque chose qui vous appartient? Bon, vous voyez, voilà, ça donne un petit peu le ton. Donc, on vous invite à faire preuve de tempérance pour gérer cette situation avec le plus de tact possible. Je vais vous lire maintenant avec l'oracle roc de Virginie Despentes et de la Rata. C'est un oracle qui a été créé pour mettre en scène en fait des figures du roc. Et chaque figure du roc a un message à vous délivrer. Et donc on va regarder quelle figure du roc a quelque chose à vous indiquer ce soir
pour vous, pour ce mois de mars, que j'espère complémentaire à ce tirage, qui peut aussi vous parler de tout à fait autre chose. Mais voilà, on va regarder, on va voir. Alors, pour les balances, quelle figure du rock a envie de vous dire quelque chose? Les Ramones. Oh, 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 j'adore les Ramones. 4 de pique. Nous avons un 4, un 4, un 4. Est-ce qu'on en avait eu d'autres? J'ai pas la sensation, j'ai pas le souvenir. Non, non, on n'a pas vu de 4 encore pour l'instant. 4 de pique, donc 4 d'épée. Nous sommes encore dans les épées. Enfin, quand je dis encore, il n'y en a pas eu tant que ça, hein, en fait. Hein, il y a eu juste la reine des épées, mais elle est importante, cette reine d'épée ici. Dans cette place-là qui est prédominante, j'ai l'impression. Ah bah alors, je pense qu'on l'aura eu 3 fois, mais ce sont les épées là. Les Ramones nous parlent d'isolement. Tu traverses une phase bizarre. Tu ne peux pas rester tranquille et pourtant tu manques d'énergie. Tu viens d'avoir quelques problèmes ou de fournir un gros effort. Tu n'as pas l'impression qu'il a été récompensé à sa juste valeur et tu es exténué. Tu n'es pas vraiment seul, tu n'es même pas mal entouré. Et pourtant tu te sens isolé. Tu as l'impression de vivre avec un nuage noir au-dessus de la tête et qui ne te lâche pas. Comme si une menace imminente et indéfinissable pesait sur toi. Fais attention à tes projections. Ce n'est pas parce que tu attends le pire qu'elle se produira. On pêche parfois par excès de pessimisme. Le temps est venu de te reposer. Si tu peux être tranquille un moment quelque part, n'hésite pas, c'est le bon moment. Ne te prends pas la tête, ne cherche pas midi à 14h. Annule tout ce qui n'a pas vraiment envie de faire. Tout ce que tu n'as pas vraiment envie de faire, pardon. Les Ramones, c'est 4 accords. Une bonne mélodie, un look impeccable et l'attitude raccord. Ils font de la pop-punk. Ils ne se prennent pas pour des génies ou les fondateurs d'une nouvelle philosophie, mais ce qu'ils font, ils le font comme personne d'autre. Conclusion, finalement, c'est un groupe majeur et marquant d'une époque pourtant prolixe. Cherche la détente, la simplicité, implique-toi sans réserve, tout va bien se passer. Oui, moi je trouve que c'est raccord, je trouve que c'est tout à fait raccord avec ce qu'on vient de voir précédemment. Nous allons regarder avec les cartes conseils. Oh, là, pas tout casser quand même. Ah bah du coup, je peux plus ouvrir le bouchon. Ah bah ça, alors, j'ai eu un geste brusque. Je crois que c'est l'effet Virginie Despentes en fait. C'est cet oracle à chaque fois que vous. Tellement franc du collier. Alors, que vais-je utiliser comme tarot ou oracle pour avoir quelques messages conseils pour vous les balances pour ce mois de mars, pour gérer toutes ces situations-là. Le tarot des anges. Et puis la voix des fleurs. Ouais, ça me plaît, ça. Je le sens bien comme ça. Mars 2023. Ah, ça y est, c'est l'heure où Django ronfle. C'est mon chien qui ronfle, c'est normal. Tout va bien. Et encore, on n'a pas Paola qui s'y met aussi parfois. C'est la cacophonie entre les deux, les en stéréo.
Ça donne du peps à mon tirage. Il est parti pleine balle là. Bien. Allez, nous allons regarder les messages conseils. La justice, nous y voilà. J'étais vraiment très surprise tout à l'heure de voir que la justice ne soit pas là. Je me suis dit, oh, quand même. Alors qu'il est question de faire la justice dans une situation. Nous l'avions déjà avec la Reine des Épées, hein, cette notion de justice, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure, mais là, elle revient. On vous invite à continuer. Alors ici, c'est ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et ici, on vous invite à continuer à prendre des décisions justes et équitables, à vous conformer à vos actions, à conformer vos actions à ce que vous savez être juste et être fidèle à vos principes. Et ici, nous avons le fait nous avons la dauphinelle en fleurs, la maladie, donc la maladie d'une situation, hein, je précise. Hein. Donc faire justice par rapport à une situation, la maladie symbolique bien sûr, hein, d'une situation, quelque chose qui... si c'est la maladie, c'est que c'est probablement quelque chose de récurrent. C'est probablement quelque chose de récurrent que vous vivez et qui est donc injuste à ce jour. Et comme c'est récurrent, c'est ce qui fait que vous, les balances, qui êtes toujours dans la tempérance, justement, naturellement, hein, là, on vous invite peut-être même à l'être un petit peu moins que d'ordinaire. Non, là, c'est comme s'il y avait un stop à apporter à une situation. Vous ne pouvez pas laisser faire telle ou telle chose, donc on vous invite à... on vous dit en fait, bon là, ok, c'est bien de rester bien sûr dans la bienveillance, dans l'altruisme, et dans la tempérance aussi, mais toute tempérance qu'il soit, enfin qu'il soit nécessaire de garder, disons, ça n'empêche pas quand même de s'imposer un petit peu, si je puis dire. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment, ça c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Le 7 d'air, donc le 7 d'épée, on est en train de vous dire que là, on vous invite à lâcher avec le fait que, c'est l'inverse qu'il faut en comprendre, hein, si ce n'est pas le bon moment, si c'est que c'est le bon moment, justement, c'est le moment. Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a eu la lenteur. On vous dit quand même de prendre le temps. C'est vraiment une histoire de juste dosage. Hein. C'est ni trop long, ni dans trop longtemps, mais ni trop tard. C'est à vous de jauger, en fait. Ça veut dire en fait de prendre le temps, mais dès que c'est le moment, là, faut lâcher là. Là, faut lâcher ce qu'il y a à lâcher là, faut le dire là. Timidité, vous voyez, on vous invite à lâcher cette timidité. Donc si vous ressentez de la timidité par rapport à la situation que vous vivez, on est en train de vous demander de lâcher parce que dès que vous aurez trouvé le bon créneau, hein, c'est ça la petite subtilité de l'histoire, quand on vous dit que ce n'est pas le bon moment, c'est que simplement... il faut juste arriver à le trouver. C'est sur un fil. Et vous avez encore la justice. Non mais décidément, waouh. Si ça parle de professionnel, en tout cas, on est en train de vous dire votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Dans tous les cas de figure, quel que soit le domaine qui concerne ce tirage, sachez que la justice fait vraiment appel à vous. On vous invite à faire preuve de justice. On vous invite à continuer de nouveau le fait de recevoir des dons sous forme d'argent. Donc, ne soyez pas timide par rapport à ça, parce que si vous pensez que vous méritez d'obtenir une certaine somme, eh bien, avec tous les efforts que vous avez faits, le temps que vous avez consacré, on vous dit d'accepter le fait de recevoir un prêt, voilà, d'accepter que de nouvelles opportunités aussi, éventuellement de carrière, se présentent à vous. Donc, voici deux premières cartes qui me font dire, enfin deux cartes qui me font dire que ce tirage peut aussi être associé à une situation qui puisse parler d'une situation professionnelle, pardon. Voilà, on a parlé beaucoup pour moi d'héritage, de famille, peut-être de vente. Il y a quand même des questions d'argent qui semblent un petit peu présentes ici. Du fait de prendre la parole, ça c'est évident.
Voilà, mais recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Argent! Et vous avez la carte de l'argent, décidément. Bon, je crois que le message est clair. Hein. Donc là, que ce soit sur un plan familial, héritage, vente, achat, ou sur le plan professionnel, nouvelle carrière, obtenir une promotion, je ne sais pas. Voilà, les messages se recoupent tous les uns des autres. Donc, prenez les bonnes décisions, continuez à être juste comme vous savez très bien le faire, continuez à être dans la bienveillance, fidèle en amitié aussi, je crois que c'est très important de le rester. Voilà, même si vous avez des choses à dire, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter non plus les personnes que vous aimez, parce que peut-être que ce que vous avez à dire d'important, si c'est si difficile de le dire ou de le faire, c'est parce que ce sont des personnes que vous aimez, donc ça rend les choses compliquées. Donc on vous dit que vous pouvez tout à fait dire les choses tout en conservant des liens forts d'amour et d'amitié. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur, de prendre les bonnes décisions. Je vous retrouve très prochainement, toujours pour le mois de mars, les balances, pour une nouvelle vidéo pour un tirage sentimental. Merci à vous, merci pour votre fidélité.